Salut. Bon, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui là, c'est de te montrer comment j'affûte les mèches, mèches anglaises, mèches plates là. J'essaie de le faire dès que ça coupe plus trop. Donc tu vois, je viens de faire celle-là. Elle a été bien bouffée ici parce que elle a touché une ferrure métallique. Donc normalement ici c'est pas censé être bouffé. Et ici pareil. Donc du coup j'ai réaffûté la pointe, les deux biseaux ici et les deux biseaux longs ici. Donc l'idée c'est que je te montre, là j'ai deux mèches de 14, que je te montre sur les deux mèches de 14, et puis peut-être qu'après on fera aussi celles-là, qui sont un peu plus particulières. Donc là c'est des mèches plates mais avec une mouche. Donc une mouche c'est un pas de vis qui va te permettre d'entraîner ta coupe et d'avoir aussi un avancement sur ta coupe. Ce qui fait que contrairement à celle-ci, où là plus tu appuies sur ta perceuse, plus ça va envoyer du copeau, ici de toute façon tu vas être limité par un tour de forêt, c'est l'avancement d'un pas. Donc bah écoute, peut-être que le mieux c'est de te montrer d'abord comment ça coupe là, dans un morceau de résineux. Et comme ça on fera le comparatif avant-après. Tu vois, c'est bien la mèche de 14 qui est abîmée là. Donc tu vois, j'appuie normalement. Bon, déjà elle chauffe énormément. Et en plus elle a été longue à descendre. En comparaison, la mèche de 12 que je viens d'affûter, forcément ça va un peu plus vite parce que déjà elle est fraîche d'affûtage et elle est de plus petit diamètre, donc il y a moins de bois à enlever. Donc maintenant on va passer à l'affûtage de la mèche de 14. Donc je vais tout repasser en noir au marqueur pour qu'on voit où on passe exactement. Donc là c'est juste pour le principe parce que de toute façon je vais pas y toucher. Donc les deux tranches ici et la pointe. Il faut pas oublier le petit retour ici. Voilà. Donc mon but moi ça va être d'affûter la pointe très légèrement, histoire d'enlever s'il y a des accros, mais c'est une lime douce, donc ça va pas enlever grand chose, c'est juste pour enlever le coup de marqueur. Et donc je te montre comment je positionne ça dans le petit étau ici. Alors le but ça va être de le positionner dans l'étau. Tu vois, je fais en sorte d'être appuyé contre mon étau ici et contre un bois ici, ce qui fait que une fois que ce sera serré ça pourra plus bouger du tout. Donc là tu vois je suis serré, là ça bouge plus. Donc ça c'est la première chose, c'est d'avoir un bon maintien de ta pièce, de ton forêt, sinon ça peut être problématique. Et donc maintenant le but ça va être à la fois de trouver l'angle comme ceci, donc là tu vois je m'appuie sur la pointe, et donc en plus de cet angle là il faut régler l'angle comme ça pour également faire en sorte que la face qui est de ce côté ici de la mèche, donc l'arête qui est sur l'angle ici, touche le bois mais pas ce côté là. Donc ici je me mets comme ça et comme ça. Tu mets un premier coup et tu regardes ce que ça donne. Donc là on voit que j'ai bien eu la pointe, mais ici tu peux voir que là j'ai rien bouffé. Alors sur les limes comme ça tu as un champ qui n'a pas de dents et un champ qui a une dent. Donc le champ qui n'a pas de dents tu viens le mettre contre ici et tu viens passer un petit coup. Voilà. Donc là
je me suis occupé de la pointe à droite. Et maintenant que j'ai mes deux angles, je mets juste un tout petit coup, histoire que ça redresse l'ensemble. Et on va faire exactement pareil pour ici. Donc là, tu vois, là je suis pas bien serré. Voilà. Je vais le desserrer pour te montrer. Donc ici, on a bien la pointe qui est limée. Ici, et le petit ergot à côté. Et de l'autre côté, pareil. Ici, on a du mordant. Ici aussi. Là aussi. Et là aussi. Maintenant, il va me rester juste les deux petits champs à faire là et là. Donc soit tu le fais toujours à la verticale, soit tu viens le mettre à l'horizontale. Je préfère quand même le faire à la verticale pour garder le même mouvement. Et donc là, ça va être exactement le même principe. En gros, il faut que tu sois perpendiculaire à ton plat de mèche et tu viens talonner. Donc mon plat de mèche, il est là. Je me mets perpendiculaire et je viens talonner. Et après, tu pars du bas et tu remontes. Donc j'appuie vraiment pas, hein. Le but c'est juste d'avoir le trait de marqueur que j'ai fait qui s'efface. Alors, tu vas me dire on va plus être pile à 14. Tu auras raison. Même si le but c'est pas d'enlever un masse de matière. Donc en haut ici on a 14. Et là tu vois c'est un peu conique. On a 12 ici. Donc ça reste quand même, si je te mets comme ça, tu vois ça va pas changer grand chose, on reste à 14. Hein. Après on n'est pas mécanicien, c'est du bois. Tu perces à 14 pour passer une tige ficelée de 14, ça va passer quand même. C'est pas un souci. Ou une cheville bois de 14, de toute façon les chevilles sont coniques normalement, donc en général ça passe quand même. Donc maintenant que c'est fait, soit tu laisses comme ça brut, ce que je fais moi en général, et soit tu le passes un petit coup à la pierre. Mais tu vas voir que déjà là, ça te donne une bonne coupe. Et donc tu vois, c'est affûté. Et du coup, ça garde le copeau. Voilà. Je sais pas si on pourra voir la différence entre les deux trous. Bon là je suis allé beaucoup plus profond, en moins de temps que pour celui-là. Après le truc que ça peut changer, c'est que ton trou va pas être pile rond. Ah tu vois, j'étais rendu que là. J'étais au moins une fois et demie plus profond. Bon voilà, comme ça tu as la méthode. C'est pas une méthode d'affûteur, mais ça te permet de rafraîchir tes
tes forêts, enfin tes mèches anglaises, tes mèches plates comme ça, pour encore un bon mois sans problème en l'utilisant tous les jours. Et ça t'évite d'en racheter surtout. Bon, du coup, j'espère que ça t'aura appris des choses, et à la suite, on va faire cette mèche-là. Donc, je l'ai de 16 à 32, de 32 mm de coupe. Donc on en fera une petite et une grande, pour que tu vois comment ça se passe. Et je te fais ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bonne journée, salut.